D'accord. Bon, alors qui nous reste-t-il? Hall, Karen, Blake, Rains, Hot, Gregory, Holmesworth, les deux Hardy. Celui-ci, c'est Nat Hardy. D'accord. Carter, c'est la seule chemise blanche que vous avez? Les autres sont sales, monsieur. Bon. Où étiez-vous? Il fallait que j'aille aux toilettes, monsieur. D'accord. En autant que vous soyez là pour prendre le train. Je Très m'en bien. moque bien. Bah, si tu Ah peux tiens, t'en voilà tirer ton comme ça. ticket. J'y compte bien. Oui? Oui. Royce, Wood. On va peut-être faire du ski à Je vais Noël. revoir ma cousine Violaine qui fait Ah un oui? poste de mon frère. Ah oui, tu On vas va chez ton passer père? Noël chez ma tante. Et je crois que oui, On va on se ira à la caler comme campagne. des oies. Ah, les fêtes de famille. Wood. Je la vois juste au fait. Wood. Ouais. Tu parles. Le vôtre, Kaufman. Ouais, j'aimerais faire du ski avec Bon, mon père après quels Noël. sont ceux mais qui c'est n'ont pas pas sûr. encore eu leur Hey, ticket? Chase. Je sais pas. On descendait maintenant. Alors, passons. C'est vrai. Tu verras. Waouh, les minettes, ici minettes. Oh, les minettes, les jolies minettes. Les garçons sont arrivés avant nous. Minettes. Par ici, les belles minettes. Par ici. Silence! Vous allez vous la fermer, compris? Immédiatement! Fermez-la! Chase. Voulez-vous votre ticket? C'est Noël, monsieur. Je me sentais seul, voilà, c'est ça. Voulez-vous votre ticket? Je vous le demande une dernière fois, Chase. Voulez-vous votre ticket? Chase. Est-ce que vous savez ce que le mot s'amuser veut dire? D'accord. Vous êtes collé, Anderson. C'est ça, monsieur. Samedi prochain, je viendrai passer 2 heures avec vous en retenue. Non, vous allez passer 4 heures avec moi à votre retour. Monsieur, c'est injuste, ça, Ça enfin. suffit, Anderson. Et ne dépassez pas la ligne jaune. Anderson. Tu veux que je te dise? Quoi? T'aurais dû lui dire d'aller se faire foutre. Regarde. Merde! Bon Dieu, Philippe. Ça, ma sœur, ses valises. C'est du plomb qu'il y a là-dedans? Bien sûr. Tania, voilà, Simon Anderson. Anderson, Tania. Salut. Salut. Waouh. J'ignorais que Philippe avait une sœur. Oui, je l'ignorais aussi. Salut. Et voilà. Merci. Et vieux, joyeux Noël. Toi aussi. Ouais. Oh, comment vas-tu? Ah, salut garçon. Ça va? À bientôt, chérie. Ah, content de te voir. Excusez-moi. Salut. Ah, salut. Tu vas beaucoup plus loin encore? À Toronto? Tu vas loin, effectivement. Oui. Mais j'aime beaucoup voyager en train. Tu vis là-bas? Oh non. Mon père vit à Hong Kong. Il travaille là-bas. En principe, j'habite avec lui.
Quand je ne suis pas au collège, avec lui et son amie Karine. Elle suit mon père partout et elle se plie à tous ses caprices. Eh bien, ça doit rendre la vie beaucoup plus facile. Oui, pour lui peut-être. Ma mère, elle vit en Angleterre mais elle, mon père et moi, on sera réunis durant les vacances à Toronto. Juste tous les trois, la première semaine. Ensuite, Karine arrivera. Je n'ai pas vu ma mère depuis 2 ans. La dernière fois que je l'ai vue, eh bien, c'était en Angleterre. Elle m'accompagnait à l'aéroport. Elle m'a écrit peu de temps après qu'elle s'était perdue en me quittant ce jour-là, car il pleuvait et elle pleurait. Ça doit être pas mal excitant pour toi, ces vacances. Tu dois être très content à l'idée de la revoir après 2 ans. Oui, d'habitude, j'en parle pas beaucoup. Et toi? Où vas-tu? À Hamilton. Tu habites là? Oui, depuis que je suis née. Tu as froid? Oui, je crois que je vais aller m'asseoir. Alors, à un de ces jours? Oui, c'est ça. Faut pas vivre, frère. Moi, je vais voir mon oncle. Ah oui? Ouais. Ah, sympa, tu sais, on pourrait aller faire du ski. Hé, papa! Pardon, monsieur. Tu vas bien? Oui. Oui, maman. Ta mère nous attend. Où est-elle? Elle est ici, tu vas la voir. Laisse-moi prendre ça. J'ai loué une voiture, elle est près d'ici. Pas facile de trouver un espace pour se garer. Alors, comment ça va au collège? Ça va. Le colonel te souhaite joyeux Noël. Et le soccer? Bien, on a eu 4 victoires écrasantes, une de plus et on bat le record. On est en finale. T'as rien sur la tête? Non. Bon. Allons-y. Écoute, Simon. Ta mère est ici, mais elle est malade. Elle ne pourra pas passer la semaine avec nous. Pourquoi pas? Eh bien, elle est exténuée. Il s'agit d'une dépression nerveuse. Je l'ai conduite à l'hôpital. Elle est arrivée très tôt ce matin et elle pensait me voir à l'aéroport. Mon avion avait du retard.
Et puis quand je suis arrivé, je l'ai trouvé très pâle. Je voulais lui trouver une place pour l'asseoir et elle s'est évanouie. Alors je l'ai amenée à l'urgence et elle s'est mise à hurler. Elle ne voulait pas que je reste là. J'aimerais pouvoir aller la voir. Je suis désolé, Simon. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Est-ce que tu me laisses y aller seule? Mais oui, voyons. Simon est là. Simon. Mon Dieu, tu es tout mouillé. Tu as l'air d'un porc-épic. Mon beau porc-épic. Tu es un homme maintenant. Un beau, grand, charmant jeune homme. Je m'en veux de gâcher tes vacances. Il faut que je rentre en Angleterre, Simon. Demain, je crois. Il croit. Si je me sens bien. La prochaine fois, ce sera différent. Je te le promets. C'est promis. D'accord. Tu devrais y aller, ton père t'attend. On a passé la journée à s'attendre. Oui, je sais. D'accord. D'accord. Le docteur Wood est demandé à l'urgence. Le docteur Sutherland demandé en radiologie. Elle a l'air bien, je trouve. Pourquoi elle partirait en Angleterre? Simon. Simon. Simon, attends. Arrête. Simon, attends-moi. Laisse-moi te parler. Simon, ta mère peut sembler être en bonne santé, mais il n'en est rien. Son état est inquiétant. Il est à conseiller qu'elle parte maintenant. Ça lui est déjà arrivé avant? Elle fait de longs séjours à l'hôpital depuis plus de 3 ans maintenant. Plus de 3 ans? Tu dis plus de 3 ans? Je croyais... J'ignorais tout ça, j'en savais rien, moi. Tu ne m'avais jamais rien dit. J'ai pensé que tu étais trop jeune. Je voulais juste que tu sois heureux, Simon. Il faut être heureux quand on est jeune. Je suis pas si jeune, qu'est-ce que tu crois? Je suis désolé, Simon. Je regrette tout ceci, crois-moi. Ta mère semblait aller tellement mieux. Qu'est-ce qu'elle a, au juste? Quelque chose de terrible, Simon. J'ai essayé de m'imaginer ce que ça pouvait être. Et ce que j'en ai conclu, c'est que... Tu sais, quand tu fais un cauchemar et que tu vois des personnes et des choses qui n'existent pas,
Eh bien, c'est ça, sauf que tu es éveillé. Le cerveau fonctionne mal et tu rêves alors que tu n'es pas endormi. Dans une certaine mesure, cela peut être maîtrisé par des médicaments. Simon, quand j'ai commencé à fréquenter ta mère, on pouvait... On s'aimait beaucoup, vraiment, tous les deux. Quand elle est partie une fois pour 2 mois, alors que tu avais... tu devais avoir 11 ans. 12. J'avais 12 ans. C'est ça, 12 ans. Eh bien, elle était à l'hôpital. C'est une menteuse. Non, Simon. Elle m'écrivait toutes ces lettres, elle m'envoyait toutes ces choses et jamais elle n'a rien dit. Tu ne l'aimais plus, hein, c'est ça? Dis-le, tu l'aimes plus. Ce n'est pas vrai, tu entends? Oui, papa. Dis tout ce que tu voudras, papa. Attends, je vais dire une chose, Simon. Mes sentiments pour elle n'ont aucun poids dans tout ça. Parfois, les sentiments... Fous-moi la paix, tu l'as quittée pour une autre femme. Karine n'a rien à voir avec la maladie de ta mère, ou notre divorce, rien du tout. Écoute, si tu le veux, Simon, on pourra se parler de tout ça. Parler? Non, je veux pas te parler. Je veux pas parler de rien, Simon. Laisse-moi tranquille, tu entends? Je veux que tu me laisses... Tu dors? Chère maman, papa et Karine sont allés faire du ski au lac Placide. Je n'avais pas envie d'y aller, alors je suis rentré plus tôt. Papa était furieux, parce que Karine et lui avaient planifié ce voyage d'avance. Papa m'a dit, tu dois apprendre à respecter les autres, parce que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Il m'a dit que je me sentirais coupable en les revoyant, parce que je leur aurais fait de la peine. Et il m'a dit aussi que je ne peux pas t'aider en ce moment, ta maladie étant ce qu'elle est. Il n'y a personne ici et ça fait très bizarre. C'est comme si j'étais le maître des lieux, comme si le collège m'appartenait. Ou peut-être qu'au collège, je suis vraiment chez moi. Les cours reprennent après-demain. Je t'aime beaucoup. Simon. Allez, vas-y, Simon. Allons, n'hésite pas. Vas-y. Une autre fois. Bien, Froussard. Ça va les gars? Bonne et heureuse année.
Content d'être de retour, n'est-ce pas? Les efforts du dernier trimestre. Béné? Oui, monsieur? Remettez ça aux étudiants. Esler? Chan? Anderson? Gillette? Sean? Tiens, Gabriel. Conway? Peggy? Daniel? La tienne, Sydney? Anderson. Ah, salut. Quoi de neuf, vieux? Bon, pas grand-chose. À tout à l'heure. D'accord. Mais le laboratoire de langue, c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Non. Mais alors, ok, vas-y, tu vas pas, tu verras ce qui va t'arriver. On va faire les maîtrises de laboratoire de langue, c'est Fantastique. Ah, tant mieux. Tu te parles à toi-même, Simon? Je suis pas en retenue. Écoute, tu viens d'arriver. La truie a consigné Simon à la gare. Ça a bardé, je te jure. Plaisante. Non? Tu penses qu'il a oublié? Pas la truie. C'est de la foutaise, ça s'est passé hors du collège. Enfin, il avait pas le droit de faire ça, c'était les vacances. Ouais, mais il a ses propres règles, lui. Ouais, je sais. Il est possible qu'il soit pas là encore, j'y comprends rien. Ouais, il est là. Hé, Philippe, comment va ta sœur, hein? Le colonel veut que tu ailles le voir. Moi? C'est ce qu'il a dit. Salut, Simon. C'est parfait, je vous remercie. Bien. Ah, Anderson. Avez-vous apprécié vos vacances? Oui, et vous, monsieur? Eh bien, j'ai été très occupé. Entrez, Anderson. Excellent réflexe. Heureux de vous revoir. Comment va votre père? Bien, monsieur. Il va bien, monsieur. J'ai su que vous êtes rentré plus tôt jeudi, j'ai raison? Ah oui, monsieur. Mon père a été obligé de rentrer pour son travail. C'était imprévu. Et votre mère, comment va-t-elle? Bien, monsieur. Écoutez, Anderson, il y a un nouveau pensionnaire, Maxwell Cobb, C-O-B-B. Il a le même horaire de cours que vous. Il joue au soccer, il m'a dit. Alors j'aimerais que vous le familiarisiez avec les lieux. Quel est votre prochain cours? Chimie, monsieur. Bien. Allez trouver Cobb et rendez-vous ensemble au labo. Et dites à Sawyers que c'est moi qui suis cause de votre retard. Cobb? Ouais. Anderson, nous avons le même horaire. Est-ce que ça te paraît droit comme ça? Non. Un peu plus haut à droite. Plus haut? Mhm. Comme ça. Anderson, je te présente Evelyn. Elle étudie à Holyfield. C'est une externe. Oui, je connais Holyfield. Est-ce qu'elle conduit? Elle a 17 ans. Ah, bien sûr, oui. Alors, t'es ici depuis longtemps? Ah, tu veux dire ici? Ouais. 3 ans. Est-ce qu'on t'a demandé de t'occuper de moi ou quelque chose du genre? Ah non, juste te montrer les lieux, le colonel. Le colonel? Johnston, c'est le principal, le collège est à lui. Avant, il était colonel dans l'armée. Les week-ends, il porte encore son uniforme et il se promène à cheval dans le coin. Je te jure. Quelle est ta position au jeu? N'importe laquelle, excepté entre les poteaux. Une chance. C'est là que je joue, moi. T'es gardien de but, alors? Ah oui, on m'a parlé de toi.
Restez là, Cobb. Essayez encore quelques coups. Ah, un peu de nerf, gardien. Bon, maintenant les gars, 4 tours de piste. 4 tours de piste. Allons, dépêchez. Merde, mon lit de chimie. Hé, tu vas être en retard! Monsieur. Salut. Salut. Mon cher Simon, je suis de retour à la campagne où ta lettre m'attendait. Merci. Je vais beaucoup mieux et je suis en train d'écrire un livre en ce moment. C'est beaucoup de travail et je n'ai pas le temps d'aller dehors. Je suis blanche comme un drap. Je suis heureuse que nous ayons passé ces quelques minutes ensemble dans cet immense hôpital à Toronto. Je t'aime tendrement, maman. On cherche à savoir s'il s'agit d'un corps composé ou d'un oxyde acide. Très bien. Et à quoi reconnaît-on un corps composé? Qui peut répondre? Neil Carter? Monsieur? À quoi reconnaît-on un corps composé, Neil? Par la terminaison IDE. C'est exact. C'est l'indice grâce auquel on se dit Eureka et ça introduit toute une nouvelle série de lois. Monsieur Anderson, vous êtes en retard. Quelle est la règle de Monsieur Sawyers? Désolé, monsieur. D'accord. De plus, un corps composé est formé de 2 éléments distincts. Vous me suivez? Il y a 2 types de corps composés. Quels sont-ils? Le corps ionique et le covalent. Très bien, Monsieur Cobb. Merci beaucoup. Et maintenant, le corps ionique, formé d'un métal et d'un non-métal, chacun...
Max, Comment va le gardien? ça va? Où étais-tu la nuit dernière? C'était bien toi ce matin, non? Quoi? Qui arrivait en courant? Et toi, où étais-tu? J'étais dans ma chambre, je t'ai vu par la fenêtre. Je suis allé m'amuser avec Evelyne hier soir. Toute la nuit? Toute la nuit. Ses parents étaient à Montréal. Mais t'es fou, quoi? Tu vas te faire renvoyer. Oh. Salut Anderson. Salut. T'es pas fatigué? Ah, ça oui, mais comblé. Et très heureux. Ah oui, ça je te crois. Merci. Hé, Anderson? Oui? La truie veut te voir dans son bureau. Merci. Maintenant? Je crois que oui. Merci. Ah, relax, vieux. Bois ton chocolat, ça peut attendre. Non, j'y vais. Simon, qui as-tu invité dans ta chambre? De quoi tu parles? Il y a quelqu'un qui dort dans ton lit, vieux. Vraiment? Ouais, je sais pas qui. Entrez. Ah, vous voilà, Anderson. Bien, votre mère est arrivée ici ce matin. Elle était très fatiguée. Elle se repose dans votre chambre. Ma mère? Oui, elle veut vous emmener après les cours. Alors je vais vous donner une permission spéciale. Mais où? Ou quoi? Où m'emmène-t-elle, monsieur? Oh, elle m'a dit qu'elle vous emmenait dans un hôtel en ville. Je devais m'entraîner ce soir. Je parlerai à Monsieur Richard le jour avant de partir. Vous ne faites rien de toute manière. Votre mère a dit qu'à Noël, elle n'a pas pu passer les fêtes avec vous. C'est un service que je vous rends. Les gars, attendez-moi. Simon. Qu'est-ce que tu fais là, maman? Pourquoi je voulais te faire une surprise? Surprise? Eh bien, j'ai droit à un baiser. Oh, j'ai rêvé à toi. Il faut que j'y aille. J'ai un cours. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Bon, je te vois après. Oui. Hein? Il pesait 82 kilos. Il était le père de 3 enfants illégitimes. C'était un journaliste chevronné qui arrivait toujours en retard. Il avait l'esprit brouillon. Ceci se passe au 19e siècle. Durant la guerre franco-prussienne, Bismarck reconnut qu'il était mieux renseigné sur ce qui se passait que les commandants eux-mêmes. Il décrivit avec précision la bataille de Balaklava et la charge de la brigade légère. Henderson sait ça, mais il ne nous en dira rien. Henderson, dites-moi de qui je parlais. De William Howard Russell. Merci. Eh, mais qu'est-ce que tu as? Rien. Vous êtes bien à la résidence de John Anderson, mais nous ne pouvons prendre votre appel en ce moment. Vous pouvez, si vous le désirez, nous laisser un message à moi ou à Terry. Monsieur? Tu es prêt? Allons-y, maman. Bien heureux de vous avoir rencontré, madame. Oui, oui, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. À demain, Simon. Tu veux bien marcher? Ça nous fera du bien, tu sais. Bien. Et il est gentil, monsieur Chamos. Chamas. Chamas.
Il est content de toi. Est-ce que papa le sait? Quoi? Que veux-tu dire? Il sait que tu es ici? Oh, non. Pourquoi? Sans raison. C'est que je me demandais ce qu'il dirait. Je souffre de schizophrénie, Simon. C'est une maladie. On peut la maîtriser. Je sais quel est le traitement à suivre et je le suis. Simon! Simon! Ça porte chance! Simon, ça porte chance! Viens! Allons! Allons! Dépêche-toi! Oh, Simon, on a réussi! Fais un vœu! Ne me le dis pas. Quoi? Ton vœu. J'avais pas l'intention. Très bien. Holyfield? C'est un collège de filles. Ah, c'est bien ça. Pour les gars, je veux dire. Tu as une petite amie? Non. Oh. J'étais en train de penser à ton bouquin, celui que tu écris. Ça parle de quoi? Mon bouquin? Oui. Tu n'es pas obligé d'en parler, hein, tu sais. Non, non, je veux bien. Je ne sais pas au juste de quoi ça parle. J'ai toujours le même vieux bureau qu'avait mon père. Quand je suis là, je regarde par la fenêtre. Il y a une vieille route de terre qui serpente à travers la colline. Il y a un gros arbre entre la maison et la grange. Dans cette grange, élève des hamsters. Et il y a Benjamin, l'âne, que tu as pu voir sur la photo. J'ai déjà eu un cheval, mais ça me coûtait trop cher. Et j'ai pas l'eau chaude à la maison. J'aimerais un jour me passer d'électricité. Si j'en trouve le courage. Ça ne veut pas dire qu'il le faut. Je crois qu'il est important de réussir à survivre avec moins de biens matériels. Tu devrais venir me voir. J'adorerais ça. Vraiment? Vraiment, oui. Vraiment, vraiment? Oui, vraiment, vraiment. D'accord. D'accord. Viens cet été pendant que tout est verdoyant. On prendra de longues marches. Tu feras la connaissance de Benjamin. On va faire ça, Simon. Mais dis-toi qu'entre-temps,
Tu dois y penser très fort chaque soir avant de t'endormir, d'accord? Et je le ferai moi aussi. Parce que si toi et moi on le veut vraiment très très fort, ça arrivera, crois-moi. Je le sais. Tu sais, nous avons encore le temps d'y aller, hein? Tu crois, chérie? Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Maman, tu connais Éluard? Une minute. J'aimerais te lire un poème. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre dans le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et son regard m'empêche de dormir. Ses rêves en pleine clarté font les soleils s'évaporer, me font rire, pleurer et rire. Parler, moi qui n'ai rien à dire. C'est très beau. Je peux en avoir une copie? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu finiras tes études, hein? J'en sais rien. J'aimerais bien être journaliste. Des mots. Tu écris de belles lettres. Tu veux éteindre? Oui. Tu entends mon cœur battre? C'est si tranquille ici. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de vieilles personnes? J'en doute. Les murs sont très épais. Poum poum, poum poum, poum poum, poum poum, poum poum. Poum poum. Pourquoi ça ne fait pas poum, poum, poum? On sera bien cet été ensemble. Oui. Maman? Maman, qu'est-ce que tu as? Je ne crois pas. Je ne crois pas que tu devrais venir me voir.
c'est fini. Ça va mieux maintenant. Parfois, on a besoin de pleurer. Parfois, il est bon de pleurer. Simon, ne gâche pas tout, je t'en prie. C'est toi la seule qui empoisonne tout. C'est loin d'être moi. C'est ta faute. Je ne suis pas stupide. Tu crois que je vois pas la façon dont tu agis? Tu discutes avec moi comme si j'avais 2 ans. Tu me dis rien de tes foutus problèmes. Non, n'écris pas. Je voudrais pouvoir être avec toi. J'aimerais vraiment pouvoir être avec toi. Simon, je ne sais pas comment m'y prendre avec les gens. Je dois vivre seule. Je ne suis pas les gens, moi. Je le sais, ça. C'est pourtant ça que tu as dit. Qu'importe ce que tu dis, ça ne veut rien dire de toute manière. Je sais que jamais je n'irai en Angleterre, jamais je ne verrai où tu vis, ça n'arriverait jamais, jamais je verrai Benjamin. Jamais. Mais oui. Non, ça n'arrivera pas, je le sais. Tu m'enfermes dans un collège pour faire comme si je n'existais pas. Simon, ouvre la porte. Je ne voulais pas te mettre au pensionnat. Ton père est allé à ce collège quand il était jeune. Ouvre la porte, je t'en prie. Ouvre la porte. Je t'ouvrirai si tu promets que je pourrai venir te voir. Tu dis être adulte. Tu agis comme un bébé. Ouvre cette porte! Tu lis de la poésie. Tu lis Éluard. Je vais t'en parler d'Éluard, moi. Il avait un ami tchèque qui était poète. Et durant une purge, le gouvernement tchèque décida que son ami devait être pendu. Éluard dansait dans les rues pendant qu'on le pendait. Voilà qui était Éluard. Mais ça, tu l'ignorais. Ouvre cette porte! Tu agis comme ton père. Tu es comme ton père. Maman? Non, il y a des éclats de verre sur le plancher. Il y a plein d'éclats sur le plancher. Et voilà, ça y est, elle a encore perdu les pédales. Je ne peux pas faire un pas. Il y a du verre partout sur le plancher. Comment as-tu fait ça? Quoi? Briser la fenêtre. Avec ma tête. Eh ben, la fenêtre devait être vieille. Ah, c'est plutôt ma tête qui l'est. Ça va, tu n'es pas blessé? Non. Non, pas de sang cette fois. J'aurai juste des bleus. Je dirais que tu m'as battu. Tiens, marche sur ça. Un pont. Oh, je suis gelée. On va te couvrir. Oh, oui, d'accord. Reste tout près de moi. Serre-moi. Qu'est-ce qu'on va faire pour la fenêtre? Je la recouvrirai de la serviette. Je ramasserai les éclats. Tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Tu es sûr de ne rien oublier? Oui. Un dernier coup d'œil.
Nous voudrions payer pour la chambre. Oui, tout de suite. Et hier soir, j'ai brisé la fenêtre de la chambre. Alors vous ajouterez les frais de dédommagement à la facture. La fenêtre? Oui, la fenêtre. La vitre. Elle s'est brisée. Tu m'as dit que tu avais une partie de soccer aujourd'hui? Tu battras ton record, j'en suis sûre. Il ne t'en reste qu'une à gagner, n'est-ce pas? Ouais. T'es au courant? Comment tu l'as su? J'ai parlé à ton père. La gloire, c'est rassurant. Et qu'est-ce que tu fais après la partie? On a un examen de chimie lundi, je dois étudier. La vie, c'est mieux que le collège, tu sais. Je veux dire, la vie s'améliore quand on sort du collège. Tu me manques déjà. Voilà, madame. Merci. Monsieur. Merci, au revoir. Bonjour, madame. À bientôt, je t'aime. Je suis vraiment désolé, tu sais. Écoute, Anderson, je suis vraiment désolé. J'aurais dû bloquer le gars. C'est ma faute. Au moins, on n'a pas perdu la partie, Simon. Qu'est-ce qu'il a, Boudet? Il n'a pas eu son blanchissage? Il n'a pas battu de record? C'est pas mal stupide. On t'a pas demandé ton avis, Martin. Va chier. Ouais, va chier toi aussi. C'est vraiment stupide. T'as raison, Martin. Va te faire voir. Espèce de trou de cul.
J'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Tu entends, connard? J'en ai rien à foutre. De toute manière, rien qu'un enculé, je vais te casser la gueule! Calme! Ça suffit, merde! Relax! Va te faire foutre, Simon. Ta gueule, Martin. Va chier. T'es rien qu'un trou de cul. Anderson, allez, debout. Chut, je t'emmène, allez, viens, on se pousse. Tu m'emmènes où? Chut. On va chez Evelyn, elle donne un parti. Allons-y. Non, mais t'es cinglé. Habille-toi. J'ai un examen de littérature demain. Chut, Evelyn nous attend. Allez, on y va, lève-toi, merde. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, ce n'est rien, Chase. Rendors-toi, d'accord? Vous allez où? Ce qu'il peut être emmerdant, celui-là. Tu pourrais pas essayer de dormir, Chase? Vous allez à un party? Je veux y aller moi aussi. Écoute, Chase, cette fois, c'est Anderson qui vient, d'accord? La prochaine fois, je te le promets, je donnerai un party rien que pour toi, d'accord? Oh, merde! Écoute, Chase, une autre fois. Rendors-toi maintenant. Merde! C'est injuste. Fais de beaux rêves. Salut. Salut. Content de te voir. Allez, monte. Belle voiture. Merci. Salut. Salut, Simon. Je reviens tout de suite. Tu danses bien, Simon. Merci. Toi aussi. Hey, Anderson, tu veux sentir de belles fesses? Arrête! Eh, relax, je blaguais, c'est tout. Ouais, bah c'est pas drôle.
déteste. Tu sais, la première fois que je l'ai vu, il m'a parlé de toi. Il était en train de mettre ta photo au mur. Tu es vraiment gentil, Simon. Viens, Cobb. Quoi? Viens. Simon, Oui. tu connais une fille qui s'appelle Tania? Oui, la sœur de Philippe, je la connais. Est-ce qu'elle te plaît? Eh ben, t'as perdu ta langue? Ouais, elle est gentille. Pourquoi tu rougis? Elle aimerait que tu sois au bal du collège ce week-end. Quoi? Je t'assure, tu lui plais. Elle m'a dit. Bon, on rentre? Merci, Evelyne. Dépêche-toi. Relax. Alors, à quelle heure vous êtes rentré hier soir, vu? Je vous ai pas entendu. T'es parti en virée hier soir, Anderson? Non. T'as une drôle de gueule. Et tu sais pas qui c'était? Non, je l'ai jamais vu. C'est peut-être sa petite amie. Non, Palter a une femme. De toute façon, tu sais, elle peut bien le lui dire. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Qu'hier soir, il a été avec une femme ici et que pendant qu'elle se poussait en douce, elle m'a vu? Ouais, et puis d'ailleurs, tout ce qu'elle a vu, c'est un gars debout dans le couloir. Il n'y a aucun règlement qui interdit qu'on soit debout dans le couloir. Ah oui.
Anderson. Venez, je vous prie. Venez ici. Simon, rendez-vous au bureau de M. Johnston. Vous avez reçu un appel. De qui? Anderson, j'en sais rien. Vous verrez. Allez-y. Allô? Simon, c'est papa. Simon? Oui, je suis là. Simon, écoute, je suis à Londres et j'ai une triste nouvelle à t'annoncer. Ta mère a eu un accident à la gare. Maintenant, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Mais j'aimerais que tu viennes à Londres. Le collège prendra toutes les dispositions nécessaires et je te verrai demain. D'accord? Demain? Oui, à Heathrow. Je t'attendrai. D'accord. À demain. À demain, Simon. C'est bien triste. Quel âge avait-elle? 35 ans, monsieur. Simon. 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 Mes bagages? Oui, à l'arrière. Salut, papa. Je te rejoins de l'autre côté. Je sais que maman est morte. Le colonel me l'a dit sans le vouloir. Tu peux te reposer à l'hôtel pendant que je fais le nécessaire pour demain si tu veux.
C'est arrivé comment? Elle était sur le quai de la gare au moment où le train est arrivé. Ils m'ont dit qu'elle est tombée et qu'elle s'est frappée la tête. Comment elle est tombée? Il devait y avoir du monde, personne n'a vu l'accident? Il y avait 2 témoins, mais ça n'a pas été beaucoup. Tout s'est passé si vite. Qu'en pense la police? Qu'est-ce qu'ils ont dit? En fait, pas grand-chose, Simon. Ils ne savent pas pourquoi elle était à la gare. Elle n'avait pas de ticket de train. Ils n'ont pas réussi à le trouver nulle part. Et puis, ce qui est étrange, c'est que toutes ces choses, ces peintures, ces manuscrits, ces bouquins, on a tout retrouvé devant sa maison, à moitié brûlé. Les animaux étaient abandonnés. Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, notre Seigneur, mortel, et le du mal, ayez pitié de nous. Seigneur, donnez foi, courage et espoir à ceux qui sont dans le deuil et accordez-leur une confiance sûre en votre sollicitude paternelle. Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, notre Seigneur, mortel, et délivrez-nous du mal, ayez pitié de nous. Amen. Asseyez-vous, je vous prie. Que le Seigneur bénisse notre défunte sœur et qu'il la protège, qu'il fasse rayonner sur elle son visage et qu'il lui accorde sa grâce, qu'il lui donne sa paix. Nous recommandons son âme à Dieu Tout-Puissant et nous remettons son corps aux éléments. La terre retourne à la terre, les cendres retournent aux cendres, dans l'espérance sûre et certaine que vous la ressusciterez pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, donnez à ceux qui sont dans le deuil le courage et la force de vivre les jours à venir dans le réconfort d'une sainte espérance. Je te verrai à Pâques. D'accord. Tu m'appelles quand on a envie. Quand on a envie, d'accord? J'attends que tu sois à bord. Si seulement t'avais su qu'elle était venue me voir. Le docteur aurait dû te le dire. Elle serait encore là. Simon, ce n'est pas de ta faute si elle est morte. Tu n'as pas à te blâmer et ne fais surtout jamais ça. Tu l'aimais et elle aussi t'aimait. Et elle en était très contente. Elle l'a dit à plusieurs reprises. Oui, oui, d'accord. Au fond, à votre droite. Bonjour, monsieur. Votre billet, s'il vous plaît. Merci. Merci. Simon? Tu viens d'arriver? Ça fait mal, hein? Écoute, je t'ai loué ça pour ce soir.
Si tu le veux toujours. C'est gentil. Ça t'embête si je... Non. Elle était très belle. Tu sais, ça me rappelle quand ma cousine est décédée. Ma tante avait sorti plein de photos d'elle. Le plancher en était recouvert. Elle disait qu'en faisant cela, aucune photo de sa fille ne pourrait la troubler. Alors, est-ce qu'on se voit ce soir? Non, je crois que je ferais mieux de dormir. Ouais. En tout cas, je te le laisse si jamais tu changes d'idée. Il est peut-être un peu grand. Oh, et Simon, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Je suis désolé, Simon. Vraiment désolé. T'inquiète pas, ça va aller. Je suis désolé. Maman.
Je sais où on est. Tu es chez moi. Je te croyais morte. Je ne suis pas vraiment morte. Personne ne sait que je suis ici. Il fallait que je disparaisse. Je ne sais pas si je comprends. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je te quitte maintenant. Ne dis à personne que tu m'as vu. Piping down the valleys wild, piping soft.